Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous allez bien? C'est un plaisir d'être là ce matin et ce que je réfléchissais, c'est qu'on a vu naître le Gospel Center Lausanne. Il y a quelques années, on était pendant des années ici au Gospel. Et puis maintenant, ça fait 10 ans qu'on a implanté l'église à la Béroche. Mais pour nous, Gospel Center Lausanne et Faucine, c'est toujours été notre famille. On vous aime fort, vous êtes chers sur notre cœur. Et puis on est heureux d'être là. On a vu toutes les étapes, toutes les salles. Et puis celle-ci, je disais à Claire-Lise, je suis jamais encore venu parler. Et puis pour moi, c'est un plaisir. Alors, je suis venu boire quelques bières à l'époque ici, mais pas parler ici. Je veux dire que c'est un plaisir, vraiment. Et puis, ce matin, elle a fait les présentations. Et une chose qui est spéciale, c'est que je réalise des fois que je suis pas le gars le plus romantique. Pourquoi? Parce que souvent, quand je fête mon anniversaire de mariage, je prêche à un endroit. Alors aujourd'hui, on fête notre anniversaire de mariage. On fait le 23. Ça fait 23 ans qu'on est mariés. J'offrirai une fleur, il y a des fleurs dans les champs aujourd'hui. Non, je rigole. Non, je suis un gars très romantique. C'est juste que des fois, c'est comme ça. Et puis, j'ai le privilège aujourd'hui d'avoir notre ami Pierre Demaude qui est là. Il vient de la Belgique et puis c'est un cadeau de l'avoir. Vous pouvez l'applaudir. C'est un homme extraordinaire. Je vais aller rapidement dans le vif du sujet. J'ai un message que j'ai reçu fin de l'année passée. Et puis Dieu m'a dit, Mika, à plusieurs endroits, tu devras libérer ce message. Et puis j'ai prié pour ici. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux parler pour Lausanne? Et puis il m'a dit, mais reprends ce message. Il fait partie de ces églises où tu dois libérer ce message. Et ce matin, j'ai ce privilège de libérer ce message que Dieu m'a parlé. Et je sens quelque chose. C'est que j'ai senti, en venant ici, on venait du Valais, tout d'un coup, il y a des anges qui sont venus à côté de la voiture, des anges que je ne connaissais pas, et puis qui venaient avec autorité, avec puissance. Il y avait vraiment comme quelques grands anges puissants qui étaient là. Et le Seigneur m'a dit, Mika, il y a quelque chose de nouveau qui va venir sur cette ville de Lausanne. Alors, je sais que plusieurs l'ont déjà entendu, ce genre de choses, mais je sais que dans l'esprit, les choses, des fois, il y a certaines principautés qui doivent être démantelées, puis en même temps, certaines choses nourrissent et continuent à nourrir les principautés de cette ville. On va pas dire tous les numériser, mais tant qu'il y aura des hôtels, il y aura toujours des choses à combattre. Mais je sais que des fois, il y a des renforts qui viennent du monde spirituel, qui est les anges, pour qu'on puisse gagner du terrain. Et je crois qu'on va commencer de plus en plus à gagner du terrain sur cette ville de Lausanne. Lausanne est une ville tout à fait spéciale pour la Suisse romande, même pour la Suisse. Et je crois que Dieu, il y a des fois des résistances qui se font dans certaines villes, mais Dieu veut anéantir toutes ces résistances sur la ville de Lausanne pour que l'évangile puisse prendre place et que la manifestation du surnaturel puisse prendre place. Alors je vais lire dans dans Joël 2, 23 à 28. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il donnera la pluie en son temps, il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélègue, l'asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous serez rassasiés. Vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui a fait pour vous des prodiges, et mon peuple sera plus jamais dans la confusion. Vous aurez au milieu de vous, vous saurez que je suis au milieu de vous, et que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et les jeunes gens des visions. Et c'était un passage qui a été souvent pris comme un passage prophétique, et on l'a entendu, rentendu. Mais le Seigneur m'a dit, mais commence à le démanteler petit à petit, parce qu'il y a des clés dans ce passage pour qu'on puisse vivre l'entier de ce passage. Si on prend dans verset 23, il est dit, je vous donnerai la pluie en son temps.
Qu'est-ce qu'est la pluie dans la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit clairement que la pluie symbolise la provision, le rafraîchissement spirituel, l'abondance, la prospérité et la fidélité de Dieu. Il fait tomber toujours la pluie en son temps. Le temps de Dieu, mes chers amis, est parfaitement millimétré. Il y en a certaines personnes qui disent que Dieu est jamais à l'heure, mais toujours au bon moment ou toujours en retard. Et puis je comprends pas pourquoi Dieu vient toujours faire le miracle juste au dernier moment. Mais j'aimerais bien vous donner juste une autre compréhension. Dieu est parfaitement millimétré. Et puis, il est jamais en retard, jamais en avance. Il est parfaitement là au bon moment. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est tellement bon, il est tellement riche dans sa bonté, dans son amour, qu'il sait exactement le temps qu'il faut pour que tu puisses rentrer. Et s'il viendrait trop vite, peut-être que tu iras chuter, tomber, ou tu te prendras un mur. Mais Dieu, dans sa bonté, ne voudrait jamais que tu prennes un mur, ou que tu chutes, ou que tu te plantes. Et puis souvent, les gens, ils disent, ah, mais il est en retard. Non, toi, peut-être, tu es en retard. Parce que tu n'as pas mis des choses dans ta vie. Tu as mis des choses. Dieu parle. Mais peut-être la chose, une chose qui est très difficile, c'est l'obéissance. Et l'obéissance, quand nous sommes dans l'obéissance, on s'ajuste petit à petit avec Dieu, dans la volonté de Dieu, sur le chemin qu'il a pour notre vie. Et Dieu est patient. Et dans sa patience, il permet de ne pas nous brusquer pour que nous chutons. Alors il vient en son temps millimétré pour que le miracle se fasse quand nous sommes prêts. Il intervient exactement quand il faut, jamais trop tôt ni trop tard. Rien n'est improvisé. Dieu est un Dieu de précision et de sagesse. Son timing parfaitement découlé dans sa connaissance de notre situation et de nos besoins, de ce que nous n'avons pas encore pu porter ou encore même imaginer. Dieu nous prépare pour que nous puissions rentrer dans le miracle que nous attendons. Il fait toutes choses en son temps et nous devons avoir l'humilité de lâcher prise, de lui faire confiance, de déposer nos vies entre ses mains. C'est lui qui maîtrise le temps et non nos inquiétudes, non nos peurs, non nos désirs. Alors apprenons à lui obéir, être des gens obéissants. L'obéissance a un prix. Poursuivre Dieu, faire sa volonté, répondre à son appel, entrer dans la destinée que Dieu a pour nous demande un engagement réel et il y a un prix payé. Mais trop peu souvent, on ne parle pas du prix bien lourd de la désobéissance. On parle du prix de l'obéissance et de l'appel et des fois ça fait peur. Oh, il faut consacrer du temps. Il y a des fois, on peut pas toujours être dans le repos parce que certains week-ends on travaille pendant que les autres ont plus de calme le week-end. Et puis on a contresens, contre-courant. Et puis peut-être ça c'est mon appel. Moi je suis appelé à impacter la sphère de l'Église, une des 7 sphères. Mais peut-être toi tu as un appel au niveau de l'économie, au niveau de la politique, ou différentes choses, tu auras d'autres horaires. Mais pour rentrer dans l'appel de Dieu, il y a réellement un prix et ça demande des fois un peu de transpiration. Mais il y a un prix éternel à la désobéissance. Et le prix éternel peut être un temps sur ta destinée sur la terre ou un prix éternel à la désobéissance. À force de désobéir, tu rentres dans ce péché de l'iniquité qui n'est pas un péché, mais l'iniquité qui va marquer ta génération, mais les générations futures. Et malheureusement, ce prix s'appelle l'enfer. Et moi, je vous appelle à ne pas chercher les choses de ce monde, mais à décider de suivre l'Esprit de Dieu et à chercher les choses du ciel. Parce que ça, c'est la plus belle chose qui peut t'arriver. Parce que quand tu cherches les choses du ciel, tu t'alignes à la pensée originelle de Dieu pour ta vie. Et ça, c'est une des plus belles choses. Dans le verset 23, il est dit, la pluie de la première saison et de la dernière saison comme autrefois. La pluie de la première saison, qu'est-ce que c'est? La pluie qui tombe au début de l'année agricole, qui arrose les champs et qui assouplit la terre, permettant la germination. Elle symbolise le commencement spirituel, la semence de la parole. La conversion est un réveil intérieur. La pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie juste avant la moisson qui apporte la maturation, la croissance avant l'achèvement. Elle symbolise la maturité spirituelle, l'œuvre de l'esprit, la moisson des âmes. De cette même verset, dans ce même verset, ce qui est extraordinaire, Dieu nous dit comme autrefois.
Moi, ce qui me touche, c'est que Dieu n'a pas, dans son histoire, pas seulement envoyé une pluie de l'arrière-saison, une pluie de la première saison, mais il a déjà fait ces différentes choses extraordinaires. Et il y a eu plusieurs saisons où Dieu a manifesté sa gloire. Et il nous rappelle que, comme autrefois, il veut venir manifester sa gloire et sa puissance. Et moi, quand j'écoute ça, ça met de l'espérance dans mon cœur. Je me dis, lever un mouvement d'évangélisation dans la rue de Lausanne, ça va être comme autrefois, au temps des apôtres, qu'on verra les miracles se passer dans la rue. Les gens vont se convertir. L'influence du Saint-Esprit va venir souffler, manifester dans les rues, comme autrefois. Ce que Dieu l'a fait avec le temps des églises, même dans l'Ancien Testament, Dieu veut le faire comme autrefois. Si un jour il doit séparer la mer en deux pour que tout un peuple passe, il peut le refaire comme autrefois. S'il doit guérir les lépreux, les sidéas, n'importe quelle maladie, il va le faire comme autrefois et il le fait déjà aujourd'hui encore. Et Dieu veut manifester cette gloire pour cette génération présente. Il veut le faire encore aujourd'hui. Et si tu as besoin d'un miracle, il veut manifester sa gloire aujourd'hui comme autrefois. Et ça, c'est une réalité. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu puissant. Nous voyons des miracles toutes les semaines. Toutes les semaines, on a des témoignages qui rentrent. Même 12 ans auparavant, j'ai reçu un message sur Facebook. Un monsieur qui dit, excusez-nous, ça fait 12 ans que vous avez prié pour mon épouse qui était en fin de vie, qui avait un cancer généralisé. Vous avez prié pour elle. Elle a été instantanément guérie. Elle était visitée. Elle a senti son corps être reboosté, etc. Et 12 ans plus tard, il dit, je vous ai vu sur Facebook, je me dis, ça pourrait être intéressant que je vous donne le témoignage. Alors c'est super. Avant de m'endormir, j'ai vu ce témoignage et ça réjouit mon cœur en me disant, comme autrefois, c'est possible. Aujourd'hui, de voir encore des personnes qui sont envahies par cette saloperie de cancer, excusez-moi du gros mot, mais c'est démoniaque le cancer. Nous devons nous lever dans la prière et nous allons voir comme autrefois, mais comme autrefois, hier, avant-hier, etc., des miracles extraordinaires. Et cette maladie n'a aucun pouvoir à côté de la croix. Mes chers amis, alors pourquoi il envoie la pluie? Parce que la première, elle prépare et la seconde, elle accomplit. Ce que Dieu prépare dans le secret par la première pluie, il l'accomplit par la seconde. La préparation n'est pas un retard, mais c'est la preuve que l'accomplissement est proche. Ici, nous rentrons pleinement dans un accomplissement. Il y a quelque chose que Dieu a travaillé dans le secret, quelque chose de surnaturel pour cette église et qui va le libérer d'une façon surnaturelle. Et cette église va être reconnue pour une église qui fait les choses bien, mais au-delà de ça, où le miraculeux se passe. Et je veux déclarer que cet endroit n'est pas simplement un endroit de rencontre, mais c'est la cour des miracles. C'est la cour des miracles. Et dans cet endroit sera réputé pour un endroit où les miracles se passent. Dieu veut pas seulement commencer une œuvre. Quand il la commence, il y a une bonne nouvelle. Quand il commence une œuvre, il va toujours l'achever. Et ça, c'est quelque chose, ça prend des années des fois. Ça prend du temps, ça prend de la préparation, des fois des larmes et différentes choses. Mais quand Dieu libère une promesse, dans Jérémie 1,12, il dit, Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Quand il a libéré une parole et que nous marchons selon la parole, il veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Alors la parole qui a été libérée sur Lausanne, il veille afin qu'elle s'accomplisse. Et quand on a de la peine avancée ou encore un peu d'espoir, de désespoir, moi je regarde à la parole de Dieu et je me dis, oh Seigneur, tu veilles à ta parole afin qu'elle s'accomplisse. Alors pourquoi m'inquiéter de l'accomplissement de ta parole? Parce qu'il y en a déjà un qui veille. Alors moi, prépare-moi, apprends d'être un homme obéissant, un homme qui plie le genou et qui m'humilie devant ta face, parce que je te reconnais comme le roi de ma vie. Et à ce moment-là,
il vient et il prépare mon cœur pour que je puisse rentrer dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Et ça, c'est une réalité. Mes chers amis, nous rentrons dans une saison où les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Dieu parle pas ici de blé, de mou et d'huile, pas seulement d'agriculture, mais il parle d'une vie spirituelle. Il parle de notre maison, où il parle que ce qu'il veut déverser dans cette saison, je dis la maison, dans cette église, c'est notre maison, notre famille où on se retrouve. Les airs se rempliront de blé. La parole de Dieu nous parle du blé représentant la nourriture spirituelle, la parole vivante qui fortifie, qui nous fait tenir debout. Lorsqu'il nous annonce que les airs se rempliront de blé, il déclare: je vais nourrir mon peuple comme jamais auparavant, vous affermir et vous conduire vers plus de maturité et de profondeur. Le blé symbolise aussi la moisson. Et j'entends, s'étend dans mon cœur une résonance qui dit: je prépare un peuple prêt pour la moisson. Des semences ont été plantées depuis longtemps. Et voici, c'est le temps que le blé va remplir les airs. Le temps où la parole devient vivante. Et ce qui a été reçu prend forme et vient à l'accomplissement. Nous prendrons avec foi ce qui est dans le ciel et nous déclarons que c'est le temps que ça se matérialise. Mes chers amis, je le fais tout le temps. Je m'amuse parce que, oui, je m'amuse. Parce qu'avec Dieu, c'est un temps de formation. Et à des temps, je suis son fils. Et en tant que fils, je m'amuse sur les genoux de mon père. Alors je m'entraîne j'imagine certaines choses qui devraient se matérialiser. Je prie et je fais le geste de le prendre dans le ciel et de le poser sur mon bureau. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu. Alors je suis là. Je vais continuer jusqu'à un moment donné. La chose se matérialise. Parce que quand une rotule qui est fracassée, qui doit être restaurée, guérie, si on ne s'entraîne pas à travailler, à aller chercher les choses dans le ciel pour que la guérison prenne forme ou que les finances ou les différentes choses, c'est dans ces temps d'intimité où on peut se préparer pour voir le surnaturel se passer. Et quand nous serons dans la rue pour annoncer l'évangile, c'est là qu'on pourra aller chercher les choses du ciel pour que le miracle prenne place. Alors je vous encourage, ne soyons pas des hommes et des femmes qui croient que le blé et puis que va se remplir à un moment donné, peut-être avec un peu de désespoir, d'incrédulité. C'est le temps que le blé vienne dans nos réserves. C'est le temps que les cuves se remplissent de mou, de vin nouveau. C'est le temps que les cuves viennent remplies d'huile dans nos assemblées où la présence du Saint-Esprit, la manifestation de l'Esprit de Dieu descende et coule sur nous et vient se manifester. Je vais aller très rapidement. Le vin nouveau, c'est la vie qui vient, la joie retrouvée, la liberté, un réveil dans le cœur. C'est le temps du vin nouveau. Alors certains vont imaginer Toronto, etc. Et puis en même temps, c'est tellement bon de voir certains chrétiens rigoler pendant des heures, certains tellement coincés qui auraient juste besoin un peu du vin nouveau qui vient les visiter. Et puis que leur chaîne de religiosité, et puis qui les coince, tombe à terre pour qu'ils puissent embrasser une fois la vie. Il est dit dans la parole de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alors pourquoi rester dans ce joug qui nous enferme? Et si on pouvait juste rentrer dans ces vagues de sa présence qui nous amènent dans une liberté extraordinaire. J'ai fait dernièrement un rendez-vous où vraiment c'était une offense. Vous savez, ça arrive comme ça. Et vraiment, je suis rentré à la maison et j'ai dit, mais Seigneur, tu vois ce rendez-vous comme il a offensé mon cœur. Et le Seigneur m'a dit, mais tu sais, Mika, là où viens dans ma présence. Parce que là où il y a ma présence, il y a la liberté. Tu vas être libre de cette offense. Alors, il me restait un petit moment juste avant un autre rendez-vous. Je me suis posé sur mon fauteuil et je dis, Saint-Esprit, j'ai juste besoin que tu visites ma vie pour que cette offense, je sois lavé de cette offense. En l'espace de quelques minutes, c'était loin. Et puis c'est possible de vivre, c'est pas, ça s'appelle Mika. On est tous des enfants de Dieu. On a tous la même valeur. Il n'y a pas de privilège dans le ciel. Il y a des responsabilités différentes, mais on n'est pas privilégiés. On est tous à la même valeur. On a tous la même valeur aux yeux de Dieu. Point à la ligne. Tu es aimé, tu es apprécié, tu es, oh chéri, il t'aime d'un amour profond. Tu n'es pas mieux que les autres. Je suis pas mieux que toi. Tu as la même valeur. Des responsabilités différentes, oui, mais on est tous aimés également.
Alléluia, Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, tu es en train de faire quelque chose de surnaturel ce matin. Seigneur Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que ce matin, qu'il y ait des choses qui puissent prendre forme, qu'il y ait des guérisons qui puissent s'opérer maintenant. Je sens dans mon cœur que le Saint-Esprit est en train de faire raligner certaines choses qui doivent être alignées dans la vie professionnelle de certaines personnes. Je vois au niveau de la santé également que Dieu va commencer à faire des miracles maintenant, parce que c'est le temps de la restitution des choses dans le nom de Jésus. Il dit dans sa parole qu'il veut libérer cette huile d'onction. L'huile représente l'onction, la présence du Saint-Esprit, la guérison et la puissance pour la mission. Qu'elle déborde, qu'elle déborde. Cela signifie que Dieu ne fait rien à moitié, mais quand il déverse son huile, il la fait toujours déborder. Et il veut déclarer ce matin, je te consacre, je te restaure, je t'équipe, je t'envoie et je fais couler l'huile sur ta tête. Dieu veut répandre une onction fraîche, pas une huile de hier, mais une huile nouvelle adaptée à la saison que nous vivons. Alors, est-ce que tu es prêt de t'arrêter de temps à autre, aller dans ta chambre, fermer la porte et dire, Saint-Esprit, j'ai juste envie que tu fasses déverser cette huile sur ma vie, cette huile fraîche de ton esprit et que je puisse découvrir la personne du Saint-Esprit et commencer à te connaître, apprendre à te connaître, apprendre à te voir comment tu veux te mouvoir pour que je puisse être un ami et marcher avec toi, marcher dans ta puissance, mais également dans ta révélation. C'est le temps que cette huile tombe et se manifeste. Je vais peut-être sembler illogique, mais j'aimerais bien aller au dernier verset pour revenir à un autre verset où Dieu veut nous faire, qui veut venir aller travailler en profondeur. Ce verset, ça révèle la beauté de l'œuvre de Dieu au travers de 3 générations. Les filles et les fils prophétiseront. Ils partagent et ils déclarent l'avenir que Dieu prépare pour leur vie, pour nos vies et pour la nation. C'est important d'écouter. Moi, j'écoute les enfants. J'écoute les jeunes, ce que Dieu a à leur dire. Parce que, il est dit dans la parole que les filles et les fils prophétiseront. Alors, je suis un fils également. C'est normal que je prophétise. Mais les jeunes ont une portion spéciale, surnaturelle de la parole de Dieu parce qu'ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils entendent et ils le disent naturellement. Les vieillards recevront des songes. Ils portent dans la prière les générations suivantes. Ils transmettent des directions, les révélations et également des avertissements. Il y a certains anciens qui sont casse-pieds. Ils ont dit, oh, mais c'était tellement mieux dans le passé, etc. Super! Si c'était super comme ça, tant mieux pour toi. Mais ton rôle en tant qu'ancien, c'est pas décourager, mais c'est d'encourager la nouvelle génération à rentrer dans sa destinée. Et si toi, tu as loupé un peu ta destinée, commence à prier, à chercher la face de Dieu pour que cette génération ne se loupe pas le chemin qu'elle a pour. Et si elle est en train de se planter en regardant toujours son attel, au lieu de faire des théories, prie, intercède pour qu'elle ait une révélation de ne pas faire n'importe quoi sur une tablette, mais plutôt de chercher la face de Dieu pour rentrer dans sa destinée. Et j'ai un autre secret. Les jeunes auront des visions. Mais mes chers jeunes, aujourd'hui, je suis jeune, vous cherchez toujours quoi faire. Dieu, c'est de la génération des visions. Vous êtes des entrepreneurs. Vous êtes une génération qui vont voir le futur avec des visions pour entreprendre et faire la différence avec les visions que vous avez. Alors, je vous invite à ne pas râler en disant que c'est dur, mais chercher la face de Dieu et dire, Seigneur, je suis la génération de la vision. Alors, parle-moi, donne-moi une vision afin que je puisse rentrer pleinement dans la vision pour ma génération et que je puisse rentrer dans l'appel que tu as pour moi. Peut-être que tu es appelé à être entrepreneur. Alors demande la stratégie et dans le pourquoi tu devras entreprendre. Et tu verras, tu vas t'aligner pleinement avec le souffle de Dieu pour les années de ta vie, pour que tu puisses embrasser ta destinée. Aujourd'hui, on a toujours peur d'entreprendre à cause de premier truc, les finances. Mais vous savez, étudiez un tout petit peu. Les finances, c'est que le 11% d'un projet. Il y en a 5 choses différentes. Le 11%, c'est rien à côté du 89 autres pourcentages. Alors, commence avec une vision. Ça fait partie d'un des plus grands pourcentages. Entoure-toi. Vas-y, mets un peu de transpiration et tu verras que les finances vont s'inverser et tu pourras être un sujet de bénédiction.
Mais ensemble, ces 3 générations qui forment un peuple où le Saint-Esprit peut agir avec harmonie et puissance. Nous avons besoin de ces 3 générations pour que, que le souffle du Saint-Esprit puisse se poser et agir avec harmonie et puissance. Alors mes chers amis, invitons les grands-papas, nos grands-mamans, embrassons-les quand ils viennent ici à l'église et accueillons les jeunes, même certains petits excités, à les rejoindre nos rangs pour les bénir, les aimer et que nous puissions vivre la plénitude de la présence de Dieu ensemble. Je reviens à ce verset 25 que j'aime beaucoup. Il dit, je remplacerai les années dévorées. Le verset 25. Les 4 dévoreurs, les 4 insectes qui décrivent une destruction progressive. Le gazam, celui qui coupe, l'arabée, la sauterelle qui dévore, le gélec, celui qui ronge, et l'asile, celui qui achève. Il symbolise la destruction spirituelle, le temps perdu, les joies volées, les opportunités manquées, les relations brisées, les appels ralentis, la maladie, le tourment, l'oppression et les angoisses et tout ce qu'on oublie. Dieu veut non pas seulement remplacer ces choses, mais il veut remplacer les années. Dieu promet ici qu'il n'y a pas une petite réparation, mais une rédemption du temps de ce qui a été volé. Dieu peut restaurer une vie rachetée, redonner ce qui semblait définitivement perdu. L'Éternel qui veut restaurer, restituer toute chose et guérir. Alors, il y a une question que je me suis posée. Comment Dieu peut racheter les années qui nous ont été volées? Alors, j'ai réalisé une chose du parcours de ma vie. Tu peux perdre tous les sous, mais tu peux retrouver les sous. Ça, c'est pas un problème. Tu peux être fauché, perdre d'entreprise, tout ce que tu veux, mais à un moment donné, tu peux regagner de l'argent. Ça part, ça revient, ça repart. Ça, c'est une chose, c'est comme ça. Mais le temps, c'est quelque chose, si tu te le fais voler, tu ne le retrouveras plus jamais. Moi, avec un ami, on a fait un budget de notre temps, comme les finances, pour voir où on pouvait économiser du temps, parce que les gens, ils disent, on n'a pas le temps. Mais c'est une bêtise. J'ai réalisé que je peux économiser du temps en une journée, en une semaine, en un mois, pour avoir du temps pour faire beaucoup de choses. Bref, la chose suivante, il faut comprendre que le peuple de Dieu n'a pas marche des fois avec comment je vais dire le mot le plus simple possible, par intuition. On marche par intuition. J'ai ressenti un tout petit peu le vent du Saint-Esprit. Peut-être que Dieu veut faire quelque chose. Mes chers amis, chaque personne ici présente est dans une saison de vie particulière. Cette église est dans une saison particulière. L'église avec un grand Suisse est dans une saison particulière. Notre pays, l'Europe, etc. Il y a plusieurs saisons parce que nous sommes plusieurs. Mais tu as une saison de ta vie qui est particulière. Et si tu ne connais pas la saison dans laquelle tu es, comment tu vas embrasser la saison suivante? Et le problème, certains chrétiens vont par tâtons, ils vont par juste parce qu'ils ressentent un tout petit peu. Et à cause de cela, malheureusement, ils passent à côté de ce que Dieu veut faire dans leur vie et ils ne rentrent pas dans la saison suivante. Qui veut dire, ils tournent en rond. On peut voir qui ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Et à cause de cela, peut-être Dieu te disait, lis ce livre-là. Puis tu ne le lis pas parce que seulement de lire, je préfère regarder un film. Bref. Et puis, 3 ans plus tard, le Saint-Esprit dit, mais lis ce livre, je travaille quelque chose en toi. Tu ne réalises pas que tu viens de perdre 3 ans. Et puis, tu tournes en rond. Peut-être, dans la chance, c'est un cycle de 3 ans. Peut-être d'autres, ils ont des cycles de 7 ans, d'autres de 10 ans. Et puis, ça revient comme ça. Et tu perds des années, des années, des années. Et c'est là que Dieu vient restaurer les années que tu as perdues. C'est qu'à un moment donné, quand tu te repens et que tu réalises que tu as perdu des années, Dieu te prend là où tu es et te fait passer au-delà de toutes les saisons que tu as loupées, où tu as tourné en rond, pour t'amener exactement là où tu devrais être le 3 mai 2026. Et il vient restaurer tout ce qui était volé, restaurer tout ce qui t'a été anéanti dans ta vie. Il redonne ce qu'il faut. La seule chose, c'est qu'il y a des conséquences. Il y a un poids des conséquences des années perdues. Mais par contre, il restaure, il te ramène là où tu dois être. Et c'est là qu'il vient restaurer, racheter les années. Et c'est là le miracle, quand Dieu dit, je viens restituer, restaurer les années. C'est là ce miracle extraordinaire. Les conséquences, c'est que tu aurais pu vivre des miracles extraordinaires et peut-être tu serais été même plus loin que là tu aurais dû être. Parce que je sais que Dieu est un accélérateur. Et des fois, il te projette et il donne plus en abondance de ce que tu aurais dû recevoir. Et puis, il y a des choses qui... Bref, mais là, ça. Et je sens que Dieu veut faire ce miracle ce matin.
je sens qu'il y a plusieurs personnes qui se sont fait voler par la maladie, par différentes choses. J'ai été volé pendant plusieurs années et puis j'étais en arrêt, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire et je me suis senti anéantir. Mais j'ai senti à un moment donné, quand Dieu il te prend, il restaure et il fait une accélération pour que tu puisses être racheté de tout ce qui a été volé pendant les années. Et ça, c'est la restitution dans le temps. Et je veux déclarer ce matin, c'est que Dieu est en train, c'est un Dieu qui rebâtit. Il restaure les cœurs, il relève les vies, redresse les chemins, reconstruit tout ce que l'ennemi a détruit. Son esprit touche, renouvelle, accomplit ce qu'il promet. Et il accomplit ce qu'il a commencé et il l'achève avec gloire. Je vais déclarer, je proclame ce que la parole affirme. Je réparerai les brèches, il reconstruit ce qui a été fissuré. Il guérit, je penserai, il guérit ce qui était blessé et il guérit les cœurs déchirés, mais il guérit également les cœurs meurtris. Je rebâtirai ton sort et il relève ce qui a été renversé. C'est le temps aujourd'hui. Et on peut regarder et on va prendre un temps où on va prier pour les gens. Il est marqué dans le verset 26 et 27 que quand il y aura cette manifestation de la restitution et de la restauration de Dieu dans nos vies, il y a quelque chose de surnaturel. Ça va pousser le peuple de Dieu de rentrer dans un mouvement d'adoration comme jamais. Mais il promet aussi qu'il y aura la provision, la guérison, la restitution et le rétablissement, une satisfaction qui nous conduira de gloire en gloire pour l'adorer. Et il déclare aussi également 2 fois dans ce verset, on l'a entendu, mais on passe vite à côté. Il dit, mon peuple sera plus jamais dans la confusion. Et ça fait partie de la restitution. Quand on est restitué des choses qui nous étaient volées, la confusion s'enlève. Parce que la confusion nous amène à l'incrédulité. La confusion nous amène à la peur. La confusion nous amène au désespoir. Et on a de la peine à croire que Dieu fait quelque chose de nouveau dans cette ville de Lausanne. Parce que nous sommes confus. C'est le temps que nous sortons. Là où il y avait de la confusion, Dieu veut apporter la révélation. Là où il y avait du flou, Dieu veut apporter la lumière. Là où il y avait de l'incertitude, Dieu apporte de la certitude dans sa présence. Vous saurez que je suis au milieu de vous, il dit dans sa parole, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et c'est le temps que les chrétiens puissent savoir que Dieu est au milieu de nous et qu'il n'y en a point d'autre. Quand le cancer ou la maladie vient, ou n'importe quelle maladie, ou n'importe quelle secousse, je sais que je marche avec mon Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Point à la ligne. Oh, il y en a un qui rigole et qui ricane. Il y en a un qui vient comme accusateur. Il y en a un qui est le diable qui vient comme ça. Mais je vous rappelle une chose, le diable ne connaît pas ton avenir. Oh, il y en a qui disent, je sais que ça pose problème, toujours. Il y en a qui disent, oui, il connaît mon avenir, le diable. Non, il ne connaît pas ton avenir. Je vais te le préciser en quelques mots, c'est facile. S'il connaisserait l'avenir, le diable, il n'aurait jamais appelé un peuple à crier « crucifiez-le ». Parce qu'il ne savait pas que si Jésus était crucifié, qu'il allait venir le dépouiller de toute sa puissance et de toute son autorité et qu'il allait tout perdre. Alors vu qu'il ne connaît pas l'avenir, il a poussé un peuple entier à dire « Crucifiez Jésus !» Et Jésus l'a laissé parler parce qu'il savait, il connaissait l'avenir et il savait qu'il fallait passer par un temps de souffrance pour amener un peuple à la liberté de toute oppression et de toute confusion, et que à travers Jésus-Christ, il pourra avoir la possibilité d'avoir une restitution de toutes choses. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il ne connaît pas ton avenir. Le seul truc, c'est un menteur. Et il veut venir te mettre des embûches avec des choses qu'il sait. C'est pour ça qu'il est l'accusateur. Il peut que parler à partir de choses que tu as fait. Mais dès le moment que tu te repens et que tu te détournes de tes mauvaises voies, qui c'est qui prend le dessus de ta vie? C'est Jésus. Et le surnaturel, le miraculeux prend place. Et là, tout est possible. Et Dieu, aujourd'hui, veut venir restaurer et restituer. Vous savez, j'aimerais bien que tu te souviennes d'une chose importante. Les voleurs ne rentrent jamais dans une maison vide. Si les voleurs viennent, et si les destructeurs, si on vient t'entourer par l'oppression, pourquoi le diable s'intéresse à toi? Parce que tu n'es pas une maison vide. Tu es le temple du Saint-Esprit. Il y a la chose la plus précieuse qui habite en toi, qui est le Saint-Esprit. Et ce qu'il désire, c'est que tu t'éloignes et que tu t'endurcisses, tu repousses Dieu et que tu ne rentres pas dans ce que Dieu avait pour ta vie. Alors,
Et il vient chatouiller le temple que tu es du Saint-Esprit. Mais rappelle-toi qu'il ne viendra jamais. Mais par contre, il peut essayer de te détruire, essayer de t'épuiser, t'amener. Puis des fois, nous, par de différentes idées reçues qu'il faut qu'on entreprenne différentes choses et on rentre dans un épuisement puis on pense que c'est le diable. Des fois, parce que nous ne connaissons pas la saison dans laquelle nous sommes. Et on se refait voler encore une fois plus. Aujourd'hui, ce matin, et j'inviterai juste le groupe de louanges à venir. Je sens ce matin que Dieu veut venir par son esprit. Et la présence de Dieu, elle est là. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais cette merveilleuse présence de Dieu, le Saint-Esprit, est ici dans ce lieu. C'est une des premières fois que je suis dans un lieu de Gospel Lausanne où je sens une si grande légèreté. Au Club D, c'était toujours difficile. Ici, je sens, il y a comme quelque chose qui a été enlevé. La chape qui était là sur le Gospel Lausanne qui a été enlevée. Et la présence de Dieu, elle peut venir sans aucune retenue. Et elle va venir par vagues, et encore par vagues, et encore par vagues. Et Dieu va venir manifester sa gloire comme jamais. Ce matin, l'Esprit de Dieu est tangible, il est ici présent. Et je trouve ça juste extraordinaire. J'aime sa présence. J'aime celui qu'il est. J'aime parce qu'il est celui qui m'aime et puis je suis en amour avec lui. Mais en même temps, il est celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui donne en abondance. Et il est ici présent au milieu de nous et il veut venir manifester sa gloire dans ta vie. Je vais déclarer que tous les effets que ces 4 insectes démoniaques et toutes les traces laissées dans ton âme, ton corps, ta vie qui a été brisée ou t'a été volée, je déclare aujourd'hui et j'annule son effet dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que ces insectes pas beaux là, ils sont moches parce qu'il n'y a rien de beau qui vient de l'enfer. C'est juste quand je les vois, il n'y a rien de beau, ils ne sont pas beaux, quoi. Et je déclare qu'ils s'en vont maintenant de vos vies. Plusieurs personnes maintenant étaient sous l'effet de ces insectes. Et je déclare dans le nom de Jésus que le vent de l'Esprit de Dieu vient souffler. Parce que si nous regardons dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'il y avait des sauterelles ou différentes choses, ils sont partis quand le souffle est venu. Et le souffle du Saint-Esprit vient souffler ces 4 insectes dans le nom de Jésus. Toutes les blessures profondes, les cicatrices invisibles, les cœurs alourdis par le désespoir, l'espoir brisé, un espoir différé. On a tellement espéré, mais on n'a rien vu dans l'accomplissement. Et il est dit, un espoir différé rend le cœur malade. Mais un espoir accompli est un arbre de vie. Merci pour ce champ, cette prairie qui est ici, dans ce lieu d'arbre de vie. Seigneur, c'est le temps des espoirs que les espoirs prennent leur accomplissement dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que tu viens guérir toutes les marques qui étaient laissées par les épreuves et nous libérer du poids, des douleurs, des blessures. Parce que tu es celui qui guérit. Et ce matin, tu viens guérir nos cœurs, guérir nos vies, guérir notre intérieur. Tu viens guérir les cicatrices qui sont dans notre dos à cause des flèches enflammées et toutes ces choses-là. Et Père, je déclare dans le nom de Jésus que tu es en train de faire un miracle surnaturel. Tu viens, tu souffles. Levez ceux qui ont besoin d'un miracle ce matin. Levez simplement les mains au ciel, car le souffle de Dieu est en train de venir, il est en train de toucher. Ce matin, ces insectes qui ont dévoré ta vie, ta famille, ta santé, tes besoins, Dieu libère et le miracle prend place dans le nom de Jésus. Dieu vient restaurer, restituer. Et je t'invite à te lever si tu as besoin et dire, Seigneur, je veux et j'ai besoin que tu viennes restituer, restaurer tout ce qui m'a été volé dans le nom de Jésus. Et je déclare que ce matin, ton miracle prend place dans le nom de Jésus.
Alléluia. Souffle, Saint-Esprit. Tu viens avec douceur. Tu viens avec comme une tornade en train de restaurer. Tu es en train de restaurer. Tu es en train de restaurer. Tu restaures, tu restaures, tu restaures. Et ça prend place. Ça prend place maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que les miracles s'opèrent. Les rotules, Seigneur, reprennent et guérissent, Seigneur Jésus, les chevilles, le dos, les articulations, toute maladie qui est au niveau du sang sont guéris dans le nom de Jésus. Douleurs de tête, également tous ceux qui ont besoin d'un emploi, d'un travail, tu viens restaurer et guérir dans le nom de Jésus. Et Père, une des choses qui me semble importante ce matin, tu viens toucher les couples. Et Seigneur, là où il y a eu le diable qui est venu voler, là où le diable veut commencer à détruire, là où il y a de la confusion, là où il y a du non-pardon, Seigneur, tu viens envoyer une vague d'amour, de passion dans le nom de Jésus. Et tu viens toucher les couples maintenant dans le jeu. Tu touches. Seigneur, donne qu'ils aient de l'envie l'un de l'autre, Seigneur. Qu'ils puissent se aimer, qu'ils puissent se découvrir chaque jour comme c'était le premier jour. Saint-Esprit, tu fais un miracle maintenant. Et tu viens restituer toutes choses. Et également ceux qui sont fait voler dans leur temps. Tu restitues, tu guéris dans le nom de Jésus. Merci parce que ton miracle prend place dès maintenant dans le nom de Jésus. Amen.